Nous arrivons déjà chez toi, Pedro. Nous allons jeter un coup d'œil à travers le moniteur. Sur l'écran, assis à table, ma grand-mère et Kratos riaient à gorge déployée. J'ai attrapé un Terry par le cou avec ce bras, de l'autre avec l'autre bras, et j'ai cogné l'un contre l'autre leurs grosses têtes. Elles ont éclaté comme des citrouilles, mais à l'intérieur, il n'y avait rien, parce qu'à l'intérieur d'une tête de Terry, il n'y a rien. Lui répondait ma grand-mère très joyeuse. Kratos racontait ses mensonges, ses blagues plutôt, parce qu'il savait très bien que personne n'allait croire à ses exagérations. Vinka était perplexe. Mais que se passe-t-il ici? Ce monsieur ressemble à Kratos, mais ce n'est pas lui. Nous expliquons le changement auquel il a été soumis. Dans la seconde, elle demandait à Amy de faire grossir ses jambes, mais il a dit que pour le moment, elle devait rester comme elle était. « Tu représentes la beauté incarnée en fille », dis-je comme un compliment. Elle regarda ses jambes et ne fut pas d'accord. Ma grand-mère encourageait Kratos à continuer à fantasmer. « Et avec le troisième Terry, qu'avez-vous fait, Kratos ?»« Ah, celui-là, oui, maintenant je m'en souviens. Il était gros et large comme les taureaux que j'ai vus hier à la télévision. »« Oh !» Le gigantesque Terry soufflait, l'écume à la bouche et des éclairs dans les yeux. Il s'est préparé à m'attaquer, la haine suintait par ses pores. Il a gratté en arrière avec un peu de terre avec une patte, pris de l'élan et s'est jeté sur moi prêt à me pousser vers la falaise. J'étais juste au bord et ne comptais que sur mes poings pour me défendre. Et qu'avez-vous fait alors ? Rien. Il a été à moins d'un doigt de distance et je me suis rapidement écartée. Et j'ai dit « Olé !» et le Terry est tombé dans le précipice. Apparemment, ce récit est hautement crédible, a déclaré Amy avec un sourire entendu. Vinka était enthousiaste. C'est une femme très gentille et joyeuse, nous allons très bien nous entendre. Je suis sûre, Vinka. Amy a stoppé le vaisseau au-dessus de ma maison de la plage. Nous sommes arrivés. Descendons pour rejoindre cette célébration. Nous sommes passés à travers le rayon de lumière jaune et nous nous sommes présentés devant eux. Ils ne pouvaient pas croire que tout avait été résolu aussi rapidement et que Vinka était là en personne. La fête recommençait et maintenant avec tout le monde, personne ne manquait. Ma grand-mère admirait et flattait ma copine. Vinka est une créature merveilleuse, Pedrito, un peu différente de la normale d'ici, mais on peut voir qu'à l'intérieur, c'est une fille très bien. Je savais que Saint-Cyril n'allait pas me décevoir, vous voyez ? Tu es un champion, enfant zodiacal. Comment as-tu fait pour sauver Vinka, sa tante et son oncle du secteur blindé de la PP ? Amy a raconté l'histoire et nous avons donné un joyeux applaudissement général à l'enfant des étoiles. Après, il a dit que je l'avais aidé et que je méritais aussi des applaudissements, et ils l'ont fait. Ma grand-mère était heureuse. Et maintenant, même s'il est tard, la fête continue en cette maison. Du reste, nous sommes en vacances et ici, personne ne travaille demain. Je vais vous servir le dîner, Vinka. J'arrive. Installez-vous par là. Quelle joie, oh mon Dieu. Et je veux un autre plat, dis-je, car je n'ai mangé que la moitié. Peu de temps après, les plats sont arrivés. Quelle bonne odeur, dit Vinka. Mais je ne sais pas si je vais aimer cette nourriture, même si ça sent très bon. Tu vas adorer, Vinka. Imagine que c'est du garabolo. À voir. Laissez-moi goûter cette viande qui a l'air si tendre. Oui, j'aime beaucoup. Burk, je reviens tout de suite. Je vais dans le vaisseau manger des aliments sains parce que j'ai presque rien mangé de la journée. Apportez-les ici et nous mangerons tous ensemble, dit ma grand-mère. Je crains que ce soit pas possible, Lily, parce que voir et sentir ce que vous mangez coupe mon appétit. Mais je reviens tout de suite. Vinka a été frappée par la couleur du vin. Cette boisson a une très belle couleur. Le vina est un délice, Vinka. Tu veux goûter ? A demandé ma grand-mère. Oui, s'il vous plaît, Lily. Voilà, seulement un petit verre pour les enfants. Un peu plus de vin, Kratos ? Pas maintenant, mais merci beaucoup, Lily. J'imaginais que Kratos était déjà à moitié ivre, alors j'étais surpris de le voir refuser la boisson. Ne me dis pas que tu vas plus boire de vin, Kratos. Je ne sais pas de quoi tu parles, enfant terrien. Sache que je ne bois pas vite parce que j'aime boire beaucoup. Je ne te comprends pas, Kratos. Quand je bois, je le fais lentement, Pedro, savourant chaque gorgée. Parce que si je bois vite, je m'endors et je commence à ronfler. Et cette fête est merveilleuse.
Je veux pas la gâcher et je veux pas me priver de la possibilité de profiter du goût exquis de cette belle découverte terrestre appelée Vina. Je dois admettre que le jus de muflos à côté de la Vina a le niveau d'un breuvage rustique et grossier. Et le nom du fruit dont provient ce jus des dieux? Je suis allée au réfrigérateur et lui apporté une grappe de raisin. Ceux-là, ils sont appelés raisins. Quelle belle grappe, enfant extracanien! Ils sont fantastiques. Laisse-moi en goûter un, s'exclama Vinka. Bien sûr. Trop bon. Je pense que Bodegas San Crato va créer une succursale dans ce monde. Maintenant que je me rappelle, ont-ils nourri Trask? Oui, Crato. Ma tante et mon oncle sont restés dans ta cabane. Ils s'occuperont de Trask. Votre Bugo a beaucoup sympathisé avec eux. Bon sang, que fait ce Terry dans ma cabane? Ami revenait. C'était le meilleur endroit pour les cacher, Crato. J'espère que cela te dérange pas. Je suis... Il regarda ma grand-mère, qui lui sourit affectueusement. Non, bien sûr, ça ne me dérange pas. Et ainsi, Trask aura de la compagnie. Combien de temps vont-ils rester là, ami? Crato ne semblait pas très heureux, malgré sa tentative de le dissimuler. Si tu veux, nous repartons tout de suite. Je te laisse là-bas, et j'emmène la tante et l'oncle de Vinka ailleurs. Et c'est fini. On y va, Crato? Non, j'ai demandé par simple curiosité, en plus. En plus quoi, Crato? Eh bien, nous avions parlé de la possibilité que je reste ici. Oui, qu'il reste sur Terre, ami. Il est déjà transformé en terrien. Et où vivrait-il? Nous a demandé le garçon en blanc. Ici, avec nous, bien sûr. Pas vrai, mamie? J'en serais ravie. Vinka dormirait dans ma chambre et Crato dans celle qui est libre. Ami semblait être d'accord avec ces arrangements. Bien, pour moi, il n'y a pas de problème. Es-tu prêt à ne pas retourner dans ta cabane, Crato? Le vieil homme a été touché. Je suis... La vérité, est-ce que je m'attendais pas à quelque chose comme ça si vite? Et tant d'années passées dans ce bel endroit. Mais une fois déjà, j'ai dû laisser tout mon passé derrière moi quand je suis devenue un Swama. Je n'ai même pas emporté une brosse à dents. Et je vais vous dire que j'étais très important et riche. Et non, ça n'a plus d'importance. Le passé doit être laissé derrière. Pas vrai, ami? C'est juste, Crato. Justement, à cet effet, il y a la mort. Comment ça, enfant cosmonaute? Vous êtes très attaché à tout. À vos lieux, à vos proches, à vos biens, à vos addictions, à vos idées, à vos apparences, à vos souvenirs, à vos habitudes, à tout. Et l'univers a besoin que ces créatures évoluent, se perfectionnent à travers d'autres expériences, d'autres situations, d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres idées. Mais à cause de votre attachement, le seul moyen dont il dispose pour pouvoir vous faire passer à d'autres situations d'apprentissage et aussi de bonheur, c'est par la décadence et la destruction de cette enveloppe de ce corps. Ainsi, au revoir les attachements pour une autre histoire et tourner la page. Enfin, et il n'y a plus de souvenirs, sauf très profond dans l'âme. « Et puis nous mourrons ?» demanda Vinka. « Vous ne laissez pas d'autre solution que d'être détaché par la force, mais si vous étiez moins attaché, comme cela arrive avec les âmes plus hautement évoluées, vous n'auriez pas besoin de ce processus difficile appelé la mort. Vous lâcheriez facilement vos attachements et vous passerez volontairement vers les nouvelles situations que l'univers vous a préparées. De plus, vous ne perdriez pas le souvenir de la situation précédente. Dans ma mémoire sont toutes mes vies antérieures, depuis que j'étais un demi-gorille jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes tous très pensifs devant la claire explication d'Ami. Plusieurs fois, j'avais douté de la bonté de Dieu en pensant qu'il avait inventé quelque chose aussi douloureux que la mort. Mais maintenant, grâce à cette explication, la mort a acquis pour moi un sens qui n'était pas contradictoire avec l'idée de Dieu amour. Car il est naturel que l'amour cherche notre évolution, notre perfection. Et si nous ne sommes pas capables de vaincre volontairement nos attachements, nous ne laissons pas d'autre alternative que d'être arrachés par la force d'une situation pour passer à une nouvelle. Tu as raison, enfant neutronique. Tôt ou tard, j'aurais dû quitter cet endroit. La séparation était inévitable. Est-ce que tel est le cas, alors que ce soit maintenant. Je reste ici pour toujours. À côté de cette belle dame, bien sûr. Dit-il en prenant ma grand-mère par l'épaule. Elle posa sa tête sur la poitrine du montagnard, souriant de plaisir. Il était évident que la romance avait déjà débuté,
Mais maintenant, cela ne me dérangeait pas. Au contraire, j'aimais l'idée de toujours avoir Kratos à proximité. Soudain, il se souvint de quelque chose. Mais Trask, et ses yeux se sont mouillés. Ami Harry, Trask ira bien, je m'en occupe, Kratos, fais-moi confiance. Tu peux le faire? Je le pense. Je te fais confiance et je te remercie, ami. Je t'en prie, Kratos. Plus tard, j'organiserai ton insertion dans ce monde. On verra ça. Eh bien, il est temps de terminer cette belle rencontre. Il est tard et demain, je dois emmener les enfants pour connaître d'autres choses. Le lit de Vinka est déjà préparé dans ma chambre, à côté du mien. Mais ne sois pas trop entreprenant, tu sais comment est Goro. Eh bien, je dois y aller. À demain, je serai de retour. Nous nous sommes dit au revoir et je suis partie au lit, presque incapable de croire ce qui se passait. Vinka dormirait dans ma maison. Mon bonheur n'avait pas de limite, sauf à ce quoi Goro pouvait penser. Mais c'était une journée très difficile et il était très tard. Dès que j'ai posé la tête sur mon oreiller, je me suis endormie. Le jour suivant, j'ai été réveillée par de petits tapotements sur ma porte. Moi, encore à moitié endormie, je ne me rappelais pas ce qui s'était passé la veille. Je me souvenais de rien. C'est pourquoi je dis « Entre, grand-mère ». Mais à la place de ma grand-mère, la jolie Vinka apparut, apportant un plateau dans ses mains. Je croyais rêver le plus beau rêve du monde, mais ce n'était pas un rêve. Mon âme sœur m'a apporté le petit déjeuner sur ce plateau. Le petit déjeuner et tout son amour. Oh, Vinka, tu n'aurais pas dû te déranger. Merci beaucoup. Cela ne me dérange pas, Pedro, c'est un vrai plaisir. Tu as bien dormi? Elle s'est assise à côté de moi en me regardant affectueusement. Oh oui, très bien. Merci à toi. Et tu as bien dormi assis? C'était une des plus belles nuits de ma vie, sachant que j'étais si proche de toi. Grand-mère est aussi venue. Bonjour, mon petit. Tu dois te dépêcher car Ami et Kratos sont prêts et vous attendent. Quoi, Ami est déjà là? Oui, il y a un moment. Et pourquoi tu m'as pas réveillé plus tôt? Vinka voulait que tu te reposes un peu plus longtemps. Elle prend grand soin de toi, dit-elle avec une certaine complicité. On va voir là-dedans ce que fait le paresseux Pedro, ami, disait Kratos en entrant avec l'enfant des étoiles dans ma chambre. Pour moi, qui n'ai pas de frères et sœurs et habitué à une certaine solitude chez moi, c'était une situation très curieuse. Normalement, personne n'entre dans ma chambre quand je suis couchée. Et maintenant, Vinka, ma grand-mère, Kratos et Ami étaient là. Puis j'ai réalisé que Kratos portait une chemise de plage, un short, des espadrilles et des chaussettes blanches, une montre de plage avec un bracelet en plastique rouge et une casquette à visière. Là, il ressemblait vraiment à un terrien ordinaire. « Où as-tu trouvé ces vêtements, Kratos ?» Ami a pris les devants pour répondre. « Je lui ai apporté. Tu aimes, Kratos ?» Non, je veux dire, oui, mais cet enfant se moque de moi. Est-ce que je ressemble à un oiseau? Et pas qu'un peu, dit Vinka en riant. Pour elle aussi, ses vêtements étaient étranges. Mais ma grand-mère le réconforta. Non, Kratos, vous êtes très bien habillé comme ça, très sportif et jeune. Tu le portes très bien, Kratos, dis-je. J'ai ri de la surprise de prophète à séducteur des plages. Mais ce n'est pas de la moquerie. Prêt à faire le tour des étoiles, Pedro? Demanda Ami en souriant joyeusement. Je dois encore prendre un bain et... Rien de tout ça, il suffit d'entrer dans la salle de nettoyage du vaisseau, tu la connais déjà. Ah oui, j'avais oublié. J'ai rapidement pris mon petit déjeuner et peu de temps après, nous disions au revoir à ma grand-mère. Veux-tu aller chercher quelque chose dans ta cabane, Kratos, ou je te ramène quelque chose? Non, garçon dynamite, je suis mort pour Kia, et les morts n'apportent rien dans l'autre monde. Je n'ai rien apporté à ce monde non plus. N'oublie pas de prendre soin du pauvre Trask, et de prendre 2 garabolos joufflus et juteux. De nouveau, nous filions dans le vaisseau à travers un autre espace-temps. Ami, Vinka et moi. Où allons-nous, Ami? Je veux vous montrer quelque chose d'intéressant dans l'un des milliers de mondes évolués de cette galaxie. Cela ne prendra pas longtemps. Ensuite, nous irons voir ce qui se passe avec Lorca et Goro. Une planète complètement sèche est apparue derrière les panneaux de verre. Cela ressemblait beaucoup à notre Lune, mais elle avait des tons plus rougeâtres en fait. Elle ressemblait à Mars. Notre engin se dirigeait vers sa surface à une vitesse énorme. Voyez, c'est le monde des Exis. Voici une civilisation beaucoup plus avancée que tout ce que vous avez vu jusqu'ici.
Comme Ami parcourait de long en large cette planète à une vitesse ahurissante, faisant un tour complet en moins d'1 minute, j'ai vite compris qu'il n'y avait pas de mer là-bas. Mais ça semble être une planète morte et sèche. Ami était très content. Ah oui, sur sa surface, il n'y a que des pierres, mais à l'intérieur... Ne me dis pas que toute la civilisation de ce monde est à l'intérieur. C'est vrai, Pedrito. Toutes les humanités qui ont un niveau d'évolution comme celles qui habitent cette planète ont transféré leur civilisation à l'intérieur. Vinka était très intéressé. Tu veux dire que les mondes les plus avancés ne vivent plus à la surface? Bien sûr que non. L'intérieur est beaucoup plus sûr. Parce que... Pour la même raison que celle évoquée dans la base souterraine, à l'intérieur ne parviennent pas les rayons indésirables du soleil et d'autres rayons embêtants, pas plus que les météores ou les tempêtes ou la grêle ou les tornades ou quoi que ce soit. Vous pouvez réguler le climat à volonté dans les plus petits espaces et vous pouvez construire de merveilleux écosystèmes, très éclairés et pleins d'eau et d'oxygène, même s'il n'y a pas d'atmosphère ou une goutte d'eau à l'extérieur. Vous pouvez éviter les insectes nuisibles et d'autres espèces indésirables pour ces écosystèmes. Et cela n'attire pas l'attention des voisins non évolués. Vous pouvez vivre à côté d'un monde comme le vôtre sans réaliser qu'une grande civilisation existe à l'intérieur de cette planète voisine, apparemment morte et sèche. De toute façon, sachez-le, une fois pour toutes, vivre à l'intérieur des mondes est une étape évolutive très supérieure dans la vie cosmique. Dieu, c'est une nouveauté, je n'aurais jamais imaginé. Et maintenant que j'y pense, cela pourrait expliquer pourquoi toutes ces planètes de notre système solaire semblent avoir aucune vie. Et c'est la même chose dans notre système solaire, a déclaré Vinka. Ami était très content. Et oui, les amis, dans l'univers, il y a beaucoup plus de vie que vous ne le supposez. Mais comme vos civilisations sont si spirituelles, entre guillemets, il vaut mieux pour le moment qu'elles ne sachent pas ce qui existe à l'étape supérieure. Je m'en rends compte. D'autre part, vivre dans un monde est le reflet d'une attitude de l'âme. Comment ça? Les humanités de vos mondes vivent à l'extérieur, n'est-ce pas? Bien sûr. À l'extérieur de tout. Je veux dire que vous ne faites pas attention à l'interne, que vous êtes superficiel, et c'est pourquoi vous vivez à la surface de vos mondes. C'est le reflet d'une attitude de vos âmes. Aurais-tu l'amabilité de mieux expliquer? Vous voulez savoir tout ce qui est à l'extérieur, au loin. C'est pourquoi vous faites de grands efforts pour aller très loin, atteindre d'autres systèmes solaires si possible à des millions de kilomètres. Mais à propos de ce qui existe à courte distance à l'intérieur de vos planètes, de ça vous n'en savez rien. Et vous ne vous en souciez guère. C'est vrai, il existe la NASA qui voyage dans l'espace, mais il n'y a pas de NASA qui enquête à l'intérieur. Et pourtant, c'est beaucoup plus proche. Parce que vous ne regardez qu'à l'extérieur, l'apparence de tout, des autres, de vous-même, sans trop prêter attention à l'interne. Quelle drôle de chose, mais je pense que je commence à comprendre. Pour cette même attitude superficielle de vos âmes, vous ne connaissez pas vraiment, ne regardez jamais dans vos cœurs. Vous ne vous intéressez qu'à l'extérieur, le visible aux yeux, la matière, la densité. Et pour cette raison, vous vivez dans des mondes qui sont le reflet de vos âmes, dans lequel la matière prédomine très fortement sur le spirituel, ou l'intérieur, ou le subtil. Et c'est aussi pourquoi vous avez tendance à blâmer les autres pour vos drames, sans savoir que tout a son origine à l'intérieur de chacun. Vinka a tiré des conclusions. Alors, Ophir n'est pas un monde si avancé après tout, et ton monde non plus. Bien sûr, nos civilisations sont pour l'instant des civilisations extérieures, mais à la fois dans Ophir et dans Muñeca Galactica, ma planète, les écosystèmes de l'intérieur se préparent depuis quelque temps. C'est pourquoi, après vous avoir conduit dans mon monde, sur le départ, je vous ai dit que nous n'avions visité que l'extérieur, rappelez-vous? Ah oui, je m'en souviens. Moi aussi. À propos, comment va ta mère, Ami? J'ai demandé. Parfaitement bien. Elle se prépare pour aller rejoindre mon père sur Kyria. C'est bien. Je me souviendrai toujours de son conseil. Les pieds sur terre, le regard en haut et le cœur en amour. Envoie-leur nos salutations, Ami. Je le ferai. Bien. Aimeriez-vous vivre à l'intérieur d'un monde? Vinka hésita.
Bien que ce soit beau, je ne sais pas, ça me donne une sensation de claustrophobie. Ne plus jamais regarder les étoiles. Ici, vous pouvez également projeter l'apparence du ciel extérieur sur les dômes, Vinka. Bien sûr, il faut sans doute s'y habituer. De nombreuses avancées inspirent le rejet d'abord, mais avec le temps, les gens ne peuvent plus s'en passer. Par exemple, avec l'écriture. C'était plus romantique d'écrire avec une plume et de l'encre. Maintenant, on écrit sur des claviers d'ordinateur. Mais presque personne ne retournerait à la plume, ni aux charrettes ou aux signaux de fumée. Amy a dirigé le vaisseau en piqué vers la surface aride d'Exis. Nous allons pénétrer à travers l'une des entrées autorisées, tout comme nous l'avons fait pour Shaya Salim. Alors ne soyez pas terrifiés, même s'il vous semble que nous allons heurter le sol. Ainsi fut fait. Nous nous sommes dématérialisés pour passer au travers des roches sombres bloquant l'entrée, tandis que Vinka, horrifié, cachait son visage bien sûr. Immédiatement après, nous entrions dans un monde impressionnant de lumière et de couleurs qui semblait sans limite. Nous ne pouvions pas croire ce qu'il nous était donné de voir. Waouh! Des lacs, des prairies verdoyantes avec des nuances orangées, des bâtiments qui semblaient faits de cristaux multicolores, et une architecture futuriste que même à Ophir je n'avais pas vue. Des bâtiments immenses et d'autres constructions flottant dans les airs, de grandes terrasses pavées ou avec du gazon, de diverses couleurs sur lesquelles beaucoup de gens pratiquaient un sport, de beaux stades, des milliers de véhicules spatiaux, des jardins naturels pleins d'arbres, d'arbustes et de fleurs plantées de telle sorte qu'ils formaient de beaux dessins, appréciés à leur juste valeur vue d'en haut. La plus belle chose jamais vue dans ma vie, exprima Vinka pleine de joie. Comme dans la base de Kia, le ciel, entre guillemets, est comme un vrai ciel. Seulement ici, il tend plus vers le rose que vers le bleu. Et le plus impressionnant de tout est que je ne peux pas voir les limites de cette grotte immense. Dans ces mondes, les populations vivent dans des cavités qui ont parfois des dizaines de kilomètres de diamètre, explique Amy. Là sont implantées des colonies qui ne sont jamais aussi peuplées que vos villes. Je vous ai déjà dit que les grandes villes ne font du bien ni aux gens, ni à la planète. Dans ces espaces ici, tout a été fait avec harmonie avec l'univers. Il y a beaucoup d'implantations de ce genre dans ce monde, grand ou petit, et tous sont interconnectés les uns avec les autres. C'est une super civilisation, Amy. Bien sûr. Maintenant, allons voir un concours de beauté interplanétaire, dit-il en riant. Il y a beaucoup de visiteurs d'une grande variété de monde aujourd'hui dans cet endroit. J'ai trouvé sa proposition étrange, car pour moi, les concours de beauté sont insignifiants, mais je commençais à m'habituer au fait qu'Amy nous réservait des surprises inattendues qui ne correspondaient pas à ce que nous envisagions. Il a stoppé le vaisseau dans un parking situé sur une terrasse au-dessus d'un grand bâtiment circulaire. À côté de notre engin, je pouvais voir une immense variété de véhicules spatiaux de différentes tailles, mais plutôt petits en général. Certaines personnes se déplaçaient, venant d'eux ou allant vers leur véhicule. J'ai été fortement attirée par des êtres immenses avec de grandes têtes rouges et des costumes multicolores. Leur visage, même de loin, n'était pas humain. Il y avait beaucoup d'autres types d'humanoïdes. Cela ressemblait presque à une fête costumée et tout le monde était content. Dans de nombreux cas, je ne savais pas s'ils avaient des cheveux colorés avec des coiffures excentriques ou s'ils avaient des ornements ou des chapeaux. J'ai éprouvé le même sentiment avec quelques détails des visages ou des corps. « Regarde ces gars, Vinka !» dis-je en voyant des êtres qui avaient des queues. Amy a ri. Cette espèce habitait les arbres par le passé. Mais il est bon que vous ne critiquiez rien. Vous devez avoir l'esprit ouvert, car vous verrez ici des choses qui vous paraîtront très curieuses ou même ridicules. Mais pour eux, ils sont tout à fait normaux. Maintenant, passons à la salle des toilettes pour nous désinfecter. C'est ce que nous avons fait. Puis avec Amy, nous sommes descendus du vaisseau. Nous marchons vers un ascenseur tout près. La porte s'est ouverte. Et je dirais des perroquets géants emplumés, mais Amy dit qu'il faut respecter, donc je dirais 2 êtres assez grands et colorés sont sortis de l'ascenseur. Ils nous ont salués avec une grande amabilité dans le langage des mondes évolués et ont continué leur chemin. Vinka et moi étions un peu nerveux parce que nous ne savions pas quoi faire. Une fois à l'intérieur de l'ascenseur, Amy s'est amusée à regarder nos visages. Ici, personne ne va vous faire du mal, les enfants.
Les parois de ce véhicule, rondes et transparentes, étaient très grandes, et son plafond très haut. J'ai compris que de très très grands êtres l'occupaient parfois. Nous sommes descendus dans l'intérieur du bâtiment, et d'en haut je pouvais voir une salle pleine de gens, une variété extraordinaire de modèles humanoïdes marchants, portant des vêtements les plus étranges, les plus inimaginables. Certains m'ont causé une grande peur à cause de leur visage et de leur corps si inhabituels, mais tout le monde semblait joyeux et heureux. À l'ouverture des portes de l'ascenseur, j'ai senti un joli parfum. L'endroit est parfumé pour que les odeurs naturelles d'une espèce n'en dérangent pas une autre. Allons, entrons, la présentation a déjà commencé. Nous sommes entrés par de grandes portes, et j'ai pu voir une scène illuminée au point central de la salle, entourée de sièges pour certains déjà occupés. Tous les sièges n'étaient pas les mêmes. Les plus petits, utilisés par des êtres de plus petite taille, étaient devant, au plus près de la scène. Les plus grands derrière. Nous nous sommes dirigés vers le petit secteur. Nous avons trouvé une rangée presque libre. Amy s'excusait alors que nous avancions entre les jambes d'aimables petits frères de l'univers, mais personne ne nous a accordé d'attention particulière. Enfin installé, j'ai commencé à regarder ce qui se passait sur scène. Un animateur parlait, assez gros et corpulent, avec un visage gris et une bouche très grande. Il ressemblait à un hippopotame, mais je le dis avec le plus grand respect. Très jovial. Il vantait les mérites de la candidate ou du candidat qui se présentait aux spectateurs. Grâce à l'aide auditive du traducteur, je pouvais comprendre presque tout. Je dis presque parce que beaucoup de choses qu'il a dites n'avaient pas de sens pour moi. Par exemple, qui va se présenter maintenant à l'honneur d'appartenir au corps des Asma blanches de sa planète située dans le secteur Maj-Hawk 2. Il n'est pas encore entré dans l'élément intralumial de ces Urewas sont en cours de classification. Et le voilà. Quelque chose comme une laitue ambulante est apparue. Il s'est présenté, a salué poliment, s'est concentré et ensuite est parti. Puis en vint un autre, qui fit plus ou moins la même chose, c'est-à-dire rien. Et ainsi, les êtres les plus étranges et dans certains cas effrayants de la galaxie sont apparus. Ils marchaient, ou rampaient, ou vacillaient, ou même volaient parfois. Ils souriaient, pour ceux qui avaient une bouche comme nous, avaient l'air bizarres dans leur corps étrange, se concentraient, faisaient quelques mouvements devant le public et se retiraient ensuite. Je ne comprenais rien, mais le public, oui, et parfois s'exclamait par quelque chose comme des « oh » quand les êtres entraient sur scène et se concentraient. Je ressentais dans certains cas une bonne sensation, mais finalement, Vinka et moi, nous regardions sans comprendre. De quoi s'agit-il, ami ? C'est similaire à un concours de beauté, mais avec deux grandes différences. En premier lieu, ici, vous ne jouez pas, personne ne perd ou ne gagne. Chacun montre le meilleur de lui-même et essaye de plaire au public. Et c'est sa seule récompense. Deuxièmement, ce n'est pas la beauté externe qu'ils exposent. Non ? Bien sûr que non. La diversité des formes extérieures est tellement large. Pour nous, cela n'a pas beaucoup de sens de dire « cette personne est plus belle ou plus laide que cette autre ». En fait, nous n'accordons pas trop d'attention à l'extérieur des gens. Ce qui, d'un côté, est joli, de l'autre côté, est laid, entre guillemets. C'est très transitoire et très relatif. Par conséquent, nous allons directement à l'intérieur. La vraie beauté est quelque chose à l'intérieur, et c'est exactement ce que les participants montrent, leur beauté intérieure. Ah, maintenant je comprends mieux, mais comment le public peut-il voir la beauté intérieure des participants ? Non, on ne peut pas la voir. La beauté intérieure n'est pas à la portée des yeux. Et comment vous la captez alors ? Avec les sens supérieurs de l'âme, Pedro. Ah, bien sûr, mais ces gens sont très évolués. Moi non, je ne peux que me guider à travers mes yeux, je n'ai pas ces sens supérieurs de l'âme. Et moi non plus, dit Vinka, un peu triste. C'est pas tout à fait ça, les enfants. La vérité est que oui, vous avez ces sens, mais vous ne leur prêtez également pas attention, car c'est très subtil, et vous êtes habitués à ne regarder que le tape à l'œil. Mais essayez de ressentir ce que ces sympathiques personnes tentent subtilement de vous envoyer. Soyez attentifs. Un être très mince est apparu avec une peau très noire et des cheveux raides qui émettaient des reflets bleus, dus à la noirceur intense. Le spécimen ressemblait à un de ces balais avec des franges pour nettoyer le sol, mais à l'envers.
Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Il est ni un homme ni une femme, dit Amy, nous laissant stupéfaits. Mais lui riait à nouveau. Ne croyez pas que toute la vie et intelligence de l'univers fonctionne sur la base des deux sexes, comme vous et moi. Non, bien sûr que non. Ce n'est qu'une des formes, mais il y en a beaucoup d'autres, comme cela arrive avec d'autres espèces animales ou végétales de votre propre monde. Bref, cette âme sœur que tu vois là s'engendre elle-même et se reproduit... Non, il y a tellement de singularités qu'il ne sert à rien d'en expliquer une parmi toutes les possibles méthodes de reproduction qui existent dans l'univers. Mais Vinka et moi étions trop curieux et voulons savoir au moins comment cet être particulier se reproduisait. D'accord, cet être se reproduit par des œufs. Quoi? Non, ce type pond des œufs, Vinka. Mais chut, vous voyez, vous êtes choqués partout. Sachez que cet être aurait peur de voir la façon sanglante et douloureuse dont les bébés naissent dans vos mondes. J'ai réfléchi un peu et considéré qu'Amy avait raison. Tout est relatif, les enfants. Allez, prêtez attention à ce que cette âme sœur essaye de vous envoyer. Le maigrichon ou la maigrelette, l'être mince, était concentré au milieu de la scène. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de ressentir, mais je n'ai rien senti. Je pense que c'était parce que mon esprit était toujours très impressionné par ce que j'avais entendu auparavant, et Vinka était comme moi, mais le public semblait fasciné. Amy a compris ce qui nous arrivait. Je n'aurais pas dû mentionner le fait. On sait que dans les mondes comme le vôtre, la sexualité est généralement considérée comme un thème hautement effrayant. Mais vous cachez vos peurs avec des blagues de mauvais goût. Eh bien, nous devons retourner sur Kia. Allez les enfants, nous n'avons pas beaucoup de temps devant nous. Une fois sur le vaisseau en direction de Kia, Amy a déclaré: Vous vous êtes rendu compte que le but de ce voyage était de vous montrer une civilisation à l'intérieur d'une planète afin que vous puissiez comprendre sans ambiguïté que plus l'évolution est importante, moins l'extérieur est important. Ah oui, bien sûr, Amy, bien sûr. Pour voir si ce racisme optique dont vous souffrez diminue un peu. Et pour que vous commenciez à prêter attention au rayonnement des personnes au lieu de regarder simplement à quoi ils ressemblent ou ce qu'ils disent. Et aussi de vous fixer un peu plus dans votre intérieur. Le vrai, le plus important des êtres est à l'intérieur. Par conséquent, les personnes évoluées sont tournées plus vers l'intérieur et moins vers l'extérieur. Et quand l'évolution est moindre, nous regardons plus à l'extérieur, le transitoire sur tous les sujets. Bien sûr, mais nous, il nous en manque beaucoup de l'évolution, a déclaré Vinka. Amy riait. Vous manquez seulement d'attention et un peu de pratique. Kia était déjà devant nous, occupant tout l'espace derrière la vitre. Ta tante et ton oncle sont là. Ils profitent d'un après-midi ensoleillé dans les montagnes. Sur un écran, nous pouvions voir Chlorka et Goro marchant enlacés au bord d'un lac, en regardant, captivés par le paysage, suivi de près par Trask, qui balançait joyeusement son long cou, tandis que plusieurs garabolos volaient non loin de là. Nous les atteignîmes bientôt et Vinka courut les embrasser. « Comment avez-vous dormi ?»« Très bien, grâce à la beauté de cet endroit. Nous oublions presque la pépette à nos trousses, que nous avons tout perdu et que nous avons nulle part où aller. » Amy, prenant un ton mi-optimiste, mi-mystérieux, leur a demandé « Et vous ne voudriez pas rester ici ?» Le couple de Kia frissonna et dévora Amy des yeux. « Que veux-tu dire, c'est possible ?»« Bien sûr, cette cabane est dorénavant définitivement inhabitée parce que son occupant Krato a décidé de rester vivre pour toujours sur la planète de ce garçon. Et il ne reviendra jamais ici. Il est devenu le fiancé de ma grand-mère. » Cette romance du printemps me semblait encore un peu ridicule. La tante et l'oncle de Vinka ont commencé à réaliser avec enthousiasme. La vérité est que la nuit dernière et toute la matinée, nous pensions à ça. À vivre ici, il y a des choses comme ça. Nous aimons tous les deux la solitude, c'est pourquoi nous n'avons presque pas d'amis. Nous envisageons de nous consacrer à l'agriculture, de faire un potager comme celui de Krato. Nous aurions construit une cabane et... Vous êtes déjà un peu vieux pour tout recommencer depuis le début. Ici, vous avez une maison clé en main et que Chlorka peut décorer. Et ce jardin n'appartient déjà plus à Krato. De plus, vous avez tout le matériel pour élaborer le jus fermenté de Muflos. Vous pourrez le vendre, tout comme les produits du potager à la ville la plus proche, environ 4 heures de route.
Il y a une charrette et Trask est très costaud, et lui aussi vous appartient désormais, expliqua Amy. Il le regardait avec de plus en plus d'enthousiasme, surtout Chlorka. Moi, toute ma vie, j'ai rêvé de vivre à la campagne, loin du bruit de la ville. Et Goro aussi. Et maintenant, ce désir secret devient réalité. Ça semble être un rêve. Moi aussi, depuis mon enfance, j'ai rêvé de vivre dans la nature. Je voulais même étudier l'agronomie pour aller vivre dans une forêt. Mais mon père, qui était très autoritaire, voulait que je travaille tout de suite dans la pharmacie à laquelle il a consacré toute sa vie. Et il n'a pas financé mes études. Mais la vérité est que j'ai toujours détesté cette pharmacie et cette ville. Oui, si c'était possible, je serais très heureux de ces magnifiques montagnes et de ces merveilleux paysages. C'est réglé alors, c'est fait. C'est votre terre et votre maison, dit Amy joyeusement. En entendant ça, Goro commença à sourire pour la première fois de sa vie. Ses yeux brillaient. Il regardait autour de lui comme s'il ne pouvait pas croire que toute la beauté qui l'entourait allait être son panorama quotidien. Il regarda une belle vallée là-bas, avec beaucoup de nuances de vert, sourit à nouveau et a laissé couler des larmes de plaisir et d'émotion. À ce moment-là, il se sentit mal, il pâlit, et nous avons dû l'aider à entrer dans la cabane pour le coucher sur la paillasse. Je ne sais pas ce qui m'arrive, j'ai ressenti trop d'émotions, je me sens étourdie et... Bien sûr, taquina Amy, puisque tu n'es pas habitué aux émotions positives, tu es tombé malade. Il s'est passé ensuite quelque chose d'incroyable. Les poils sur le visage de la tête de Goro commençaient à tomber. « Tu vas te transformer en Swama, oncle Goro, tu te transformes !» cria Vinka avec une joie immense. Amy et Chlorka étaient également très heureux, mais je ne savais pas quel désastre se produirait ensuite, s'il y en avait un. Aucun désastre, Pedro, c'est plutôt merveilleux. Dans 2 ou 3 jours, notre ami Goro sera transformé en Swama agréable et inoffensif. Il a évolué rapidement grâce à tous les chocs émotionnels qu'il a subis en si peu de temps. Il a également été désenchanté par quelques faussetés en lesquelles il croyait. Et ainsi, créé de l'espace en lui pour de vraies valeurs. Mais le dernier choc fut décisif. Celui qu'il a reçu quand il a compris que ce bel endroit et une nouvelle vie sont à sa portée. Ce qui prouve que l'amour et le bonheur peuvent vous faire évoluer beaucoup plus vite que la souffrance. Et maintenant, tu vas enfin être un être humain, mon oncle, dit Vinka en riant. Mais le Terry était encore Terry et voulait défendre sa cause contre l'attaque de Vinka. Il a commencé à vouloir dire quelque chose, mais il n'a pas pu parce que plusieurs grandes dents qui se déchaussaient dansaient dans sa bouche. En fin de compte, il se mit à rire de lui-même en contemplant ses dents sur sa paume de main. Amy était très enjouée. Le pépé est à la recherche d'un couple Terry-Swama, donc il n'y a plus de danger pour eux. Personne ne va suspecter un couple de Swamas. Vous trouverez pas que c'est fabuleux? Même les empreintes digitales changent avec la transformation. Je modifierai les tiennes aussi, Chlorka. Et nos amis du registre civil de ce pays vous obtiendront une nouvelle identité à tous les 2. Je prendrai soin du reste. Mais on parle très mal le Kéros, la langue d'ici. Bien alors, je veux obtenir légalement des documents de résidents étrangers. Ne vous préoccupez de rien. Je m'en charge. Et je vous passerai aussi des livres pour apprendre le Kéros. Goro était réconforté maintenant. Il sourit, satisfait. Peu à peu, il se transformait en Swama, débonnaire, en se laissant faire sans aucune résistance. Pour l'heure, il suffit de te reposer, Goro. Tu sais que ces transformations sont inoffensives et non douloureuses, mais tu seras faible quelques jours. C'est pourquoi tu devras garder le lit. Le futur ex-Terry essaya de dire quelque chose, mais l'air s'échappait d'une bouche avec de moins en moins de dents, et il ne put le faire, et recommença à rire. Ne t'inquiète pas, Goro. Ce soir ou demain, tu auras de nouvelles dents, mais plus petites, bien sûr. Des dents humaines, insista Vinka pour agacer à nouveau son oncle. Goro, ce coup-ci, est parti dans un éclat de rire, édenté, imité par nous tous. Nous allons être très heureux ici, a déclaré Chlorka, pleine de nouvelles émotions. Mon âme sœur a profité de l'occasion pour revenir au sujet central de nos préoccupations. Oui, ma tante et mon oncle, vous serez très heureux ici. Mais vous comprendrez que c'est pas l'endroit approprié pour une jeune fille qui doit finir ses études, non? Vinka venait de sortir le grand jeu. La question la plus importante de ma vie allait commencer à se jouer. La possibilité que Goro autorise Vinka à vivre sur ma planète.
Je me préparais à une longue et nerveuse lutte à la corde, mais Goro était de très bonne humeur et dit quelque chose que même, dans le plus optimiste de mes rêves, je n'aurais pu imaginer. Tu as raison, Vinka. Ton avenir et ton bonheur ne sont pas à Kia. J'étais une tête de mule pour te mettre autant d'obstacles et me méfier à la fois d'Ami et de ce bon garçon qui est ton âme sœur. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Alors, mon oncle, dit Vinka, son âme dans la balance. Alors tu es autorisé à aller vivre sur Terre. Oh, bravo! Nous sommes tous exclamés, y compris Chlorka. Vinka est venu vers moi, euphorique de bonheur avec des larmes plein les yeux. Nous nous sommes étreints longtemps. Maintenant, plus rien ne s'interposait entre notre amour. Le bonheur nous attendait dans un avenir radieux plein de lumière. Des papillons, des carabolos et d'autres petits insectes se mirent à volter joyeusement au-dessus de la cabane. Ami a félicité l'oncle de Vinka. « Très bien, Goro, très bien. Et vous ne perdrez pas votre nièce bien-aimée, parce que dans la mesure du possible, je la conduirai ici pour que vous puissiez être ensemble pendant quelques jours. » Merci, Ami. Merci beaucoup. Je me suis souvenu qu'il avait dit qu'il n'avait pas le droit de se comporter comme une entremetteuse baladant des amoureux autour du cosmos, mais seulement d'apporter son aide pour des motifs en lien avec le plan. Il a capturé ce que je pensais. Cette jeune fille doit écrire un nouveau livre racontant ses dernières aventures, et il devra être corrigé par Chlorka et édité ici dans Kia. Vinka l'écrira sur Terre, mais quand ce sera fini, il faudra que quelqu'un apporte le texte à Kia. Les autorités de l'univers ne m'empêcheront pas de faire ce transfert, car c'est une tâche planétaire, pas particulière, pas vrai? Tout à fait, Ami. Et Vinka et Pedro pourront profiter du voyage et des retours. Oui, nous sommes tous exclamés à nouveau, très heureux. Par la suite, Chlorka a demandé comment l'éditeur allait recevoir le manuscrit. Je m'en occupe, Chlorka, dit Ami. Mais la pépé. Non, pour eux, il s'agit de vous appréhender. Les livres sont un problème distinct. J'enverrai le texte par Intertoco avec... Intertoco, j'ai demandé. L'équivalent d'Internet dans ce monde. Avec un message de votre part autorisant l'édition. Tu expliqueras que vous êtes loin en ce moment. Et quand la pépé apprendra qu'un nouveau livre est apparu, il ira chez l'éditeur pour l'interroger. Il leur dira qu'il a reçu le manuscrit par Intertoco et qu'il n'en sait pas plus, et le problème sera résolu. Si, Vinka pourra remplir la mission qui est la sienne et qui a déterminé son incarnation dans ce monde. Tout le reste s'est passé très vite. Ami a changé les empreintes digitales de Chlorka, l'emmenant pendant quelques minutes dans le vaisseau. Elle voulait qu'il lisse aussi ses cheveux, mais il a juste ri. Puis il a demandé à la tante et à l'oncle de Vinka de préparer une liste de choses dont ils auront besoin pour s'installer dans leur nouvelle maison. Expliqué qu'il les apporterait après nous avoir déposés sur Terre. Ils ont répondu qu'il n'y en aurait pas beaucoup parce que leur intention était de mener une vie aussi simple que possible. Ami les a félicités pour ça. Ensuite, nous avons aidé à réorganiser la maison, ce que nous avons fait avec amour et joie. Nous avons nettoyé, nous avons éliminé les choumis-choumis, des insectes semblables aux mites, et nous avons enlevé une grande quantité de vieilles bricoles. En fouillant, Chlorka a trouvé le fameux parchemin de Krato. Vinka voulait le prendre en souvenir, mais Goro, qui écoutait de sa chambre, s'y est opposé. « Non, non, ce parchemin est une merveille, laissez-le ici où il a été écrit. Je vais faire un cadre et le mettrai à la place d'honneur de cette maison. » Nous étions tous d'accord. Chlorka voulait brûler les ordures, mais Ami a dit que c'était pas nécessaire d'envoyer de la fumée dans l'atmosphère. Il est allé jusqu'au vaisseau, et de là, partit un rayon qui a dématérialisé le tas de vieux déchets. Rien n'est resté, pas même une trace. Alors j'ai compris que, bien qu'Ami ait dit qu'ils n'avaient pas d'armes, ils en avaient. Mais nous ne les orientons pas vers les gens, a-t-il clarifié quand il a découvert mes pensées. Plus tard, Ami a dit qu'il était temps de partir, car le lendemain, il devait aller très loin pour effectuer une autre mission. Vinka, sa tante et son oncle eurent un adieu très émouvant, mais pas triste. La vérité est que Chlorka et Goro étaient très satisfaits et heureux de leur changement de vie. Cela a enlevé le drame de l'adieu. Je suis ravie, parce que Goro n'est plus le Goro d'avant, mais une ébauche tendre et paisible de Swama, qui sait même sourire et tapoter les têtes de temps en temps, et je commençais à m'attacher à lui. Et si cette jeune fille ne se laisse pas distraire et termine son livre très vite, alors très bientôt nous serons de retour ici.
Je commence demain, s'est-elle exclamée.